Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Après Kaleta Swapiti, le président guinéen Alpha Condé a lancé ce mardi les travaux de construction d'un nouveau barrage hydroélectrique à montant du projet $1,5 milliard de dollars. C'est une promesse qui est en passe d'être concrétisée. Les salaires des fonctionnaires de la Direction générale de la Sûreté nationale vont doubler dès janvier 2016 au Maroc. Et puis, la sentence est tombée ce mercredi en Égypte. Le chef des frères musulmans a été condamné à 10 ans de prison pour son implication dans les affrontements meurtriers de 2013. Swapiti sort de terre. Les travaux de construction de ce barrage électrique ont été lancés ce 22 décembre en Guinée par le président Alpha Condé, soit moins de 3 mois après l'inauguration de celui de Kaleta. Il aura une capacité de production de 515 MW. Les détails avec Arwa Barkala. Un nouveau barrage en 2020 pour la Guinée. Le président Alpha Condé a posé ce 22 décembre la première pierre de construction d'un chantier de barrage hydroélectrique situé à 170 km du sud de Conakry. Le président guinéen s'est félicité de la coopération sud-sud qui a permis l'inauguration de ce chantier pharaonique. C'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de poser la première pierre de la construction du barrage de Swapiti. En effet, il est important que l'Afrique cesse d'être pourvoyeur de matières premières pour transformer ces matières premières tant agricoles que minières sur place. Il n'y a pas de développement sans électricité. En tout, le barrage coûtera $1,5 milliard de dollars. La construction du barrage de Swapiti entre dans le cadre de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie. Il intégrera un réseau interconnecté entre la Guinée, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Il est évident que l'accès à l'énergie demeure la matière première même de tout développement, et c'est cela qui permettra aux populations de pouvoir accéder à des revenus davantage importants pour leur survie tout simplement. Dans cette région précise qui est l'Afrique de l'Ouest, il y a un déficit important qui est constaté. Ce barrage vient apporter une réponse à cette problématique énergétique qui demeure fondamentale pour l'avenir. Le barrage de Swapiti produira 515 MW, soit le double de ce que produit le barrage de Kaleta, également en construction et situé en Guinée. En Afrique subsaharienne, 10 grands projets de barrages hydroélectriques sont en cours de construction. Le Rwanda n'enverra pas de troupes de maintien de la paix au Burundi. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le président Paul Kagame. Ce dernier estime en effet que la crise au Burundi n'est pas essentiellement un problème militaire et se positionne en faveur d'une contribution sous une autre forme. Rappelons que l'Union africaine a annoncé le 18 décembre son intention de déployer une mission africaine de prévention et de protection au Burundi, forte de 5000 hommes et pour une durée de 6 mois renouvelable. 250 à 500 dirhams au Maroc. Les salaires des fonctionnaires et des agents de la police vont être doublés. C'est une promesse d'Abdelatif Amouchi de la Direction générale de la Sûreté nationale. Elle sera effective dès janvier 2016. Birama Sarnera. Une augmentation des salaires pour les agents de la police. C'est ce qu'ont décidé les autorités du royaume chérifien. À partir du janvier 2016, les salaires des policiers connaîtront une hausse de 250 à 500 dirhams. Cette mesure vise à motiver les troupes au moment où le terrorisme s'est fait de plus en plus menaçant au Maroc. Il y a quelques années encore, les forces de sécurité étaient un peu les parents pauvres de la fonction publique marocaine. Mais là, effectivement, avec l'augmentation conséquente de leur salaire suivant les catégories, ils vont redoubler de zèle et d'efficacité pour pouvoir justement remplir leur mission et puis leur fonction avec plus d'efficacité. Cette augmentation concerne près de 90% des fonctionnaires des polices. Pour des observateurs, la police marocaine joue un rôle important dans la lutte contre le terrorisme. La police mène des actions efficaces. Qu'on se souvienne, par exemple, lors des attentats de Paris, la police marocaine avait bien aidé la France, justement, à identifier un certain nombre de ces terroristes, à prévenir un certain nombre d'autres actes. Donc, c'est une police, effectivement, qui prend à cœur son rôle et sa fonction au sein de la société marocaine et surtout dans la protection, justement, de la sécurité, de la sûreté des biens et des personnes au Maroc. La police marocaine poursuit la traque aux djihadistes. D'ailleurs, le 11 décembre 2015, elle a démantelé une cellule terroriste liée au groupe État islamique. Aujourd'hui, plusieurs mesures sécuritaires sont mises en œuvre afin de faire face à la menace terroriste dans le royaume chérifien.
L'avenir s'assombrit pour les frères musulmans. Un tribunal militaire égyptien a condamné ce mardi son chef de file à 10 ans de prison et plusieurs dizaines d'autres islamistes à la prison à vie pour leur implication dans les violences de 2013. On fait le point tout de suite avec Zahra Mohamed Moutiou. Mohamed Badi a été reconnu coupable. Un tribunal militaire a condamné le guide des frères musulmans à 10 ans de prison. Lui et d'autres accusés ont été impliqués dans les affrontements entre le 14 et le 16 août 2013. La dispersion des manifestants a causé la mort de 700 personnes. Les heurts avaient éclaté peu après la dispersion au Caire par la police de 2 rassemblements contre la destitution un mois plus tôt du président Mohamed Morsi, également issu de l'organisation. La justice égyptienne lui reproche une incitation à la violence lors des manifestations à la place Rabaa el-Adawiya au Caire en 2013. Il y a eu une première condamnation par la justice en avril 2014, une réclusion à perpétuité. Et puis en avril dernier, il y a eu une condamnation à mort en avril 2015 pour incitation au chaos. C'est toujours en rapport avec les manifestations contre le régime d'El-Sisi à la place Rabaa el-Adawiya en 2013. Depuis le renversement par l'armée du président Mohamed Morsi en juillet 2013 et l'avènement du président Abdel Fattah al-Sisi, des milliers de membres des frères musulmans ont été emprisonnés en Égypte. Le régime actuel, donc la justice avec le gouvernement égyptien, tente de finir une fois pour toutes avec les frères musulmans comme force politique de première influence en Égypte, et surtout on lui reproche de baser son action politique sur des bases religieuses. Actuellement, le régime égyptien, le président al-Sisi et le gouvernement égyptien fait de ce procès un usage politique et mise en scène devant l'opinion publique de ce qui veut dire de s'opposer et baser le combat sur les bases religieuses. Nous sommes donc, l'Égypte vient de sortir des élections législatives et le Parlement égyptien actuel est dominé par les forces de soutien du président al-Sisi. Ce verdict tombe à un mois du 5e anniversaire du soulèvement contre le régime de l'ancien président Hosni Moubarak. L'opposition, dont les frères musulmans, appelle toujours à manifester, malgré les mises en garde émises par le pouvoir actuel. Alors que l'année 2015 touche à sa fin, l'heure est au bilan de part et d'autre du continent. Au Togo, elle aura été marquée par plusieurs réformes, notamment sur le plan des droits de l'homme, mais difficile pour l'heure d'en mesurer l'impact, comme nous l'explique ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé. Au Togo, beaucoup reste encore à faire pour l'amélioration des droits humains, même si certaines avancées ont été notées en 2015. L'abolition définitive de la peine de mort, l'adoption d'un nouveau code pénal qui reste encore à renforcer par le code de procédure pénale, la ratification du traité sur le commerce des armes, surtout dans un contexte d'insécurité en Afrique, sont entre autres progrès réalisés par le pays. Mais au nombre des défis, les acteurs de la société civile espèrent notamment une imprescriptibilité du crime de torture. Il y a aussi dans le domaine des défis la question de la liberté des manifestations publiques au Togo, qui récemment a été sujet de beaucoup de controverses, notamment la situation dans le nord du pays avec les événements de Mango, où on a enregistré malheureusement 8 morts liés à l'utilisation excessive de la force. Ce qui aussi nous amène à parler de la question de l'impunité, parce que nous pensons que actuellement il y a un peu un problème dans l'accès à la justice, ce qui renforce un peu l'idée d'une certaine impunité dans le pays. En 2016, le Togo sera à la tribune des Nations Unies pour son 2e passage de l'examen périodique universel, d'où la nécessité de renforcer la situation des droits humains. Au plan politique, le Togo n'est pas meilleur élève, les attentes sont encore nombreuses. Les Togolais s'attendent depuis des années à ce que le mandat soit limité, comme toutes les nations modernes le font. Parce que l'alternance, c'est un facteur de développement. Non seulement le chef de l'État ne fait pas ces réformes-là, mais il parle de mandat social. Moi, je pense que parler de mandat social, alors qu'il y a des problèmes politiques de fond, c'est de la distraction. Un autre domaine où le gouvernement ne manifeste pas beaucoup de bonne volonté, c'est au niveau des élections locales.
savez, la dernière fois que les Togolais ont élu eux-mêmes les maires et les délégations et les conseils communaux, c'est en 1987. Les réformes entreprises par le gouvernement togolais, que ce soit au plan social, économique, politique ou encore judiciaire, doivent être renforcées. C'est tout le vœu des organisations de la société civile au Togo pour l'année 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.